on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être le book haul du mois de juillet. Et je peux dire qu'on est content parce que j'ai pas beaucoup craqué en ce mois de juillet. C'est souvent comme ça l'été, on craque beaucoup moins. Et du coup, bah, ça fait du bien à la pile à lire parce que j'ai fait 12 lectures de la pile à lire et j'en ai acheté 7. Donc ça veut dire qu'on est à moins 5 livres. Je suis contente de repasser un peu plus de ce côté-là, c'est-à-dire de baisser la pile à lire plutôt que de l'augmenter. Parce que en ce début d'année, j'avais beaucoup craqué et je l'ai énormément augmenté. Et là, ben, l'objectif de cette fin d'année, ça va être de la baisser un maximum pour essayer de au moins retomber un peu plus près du chiffre qu'on avait en mois de janvier. Parce qu'au mois de janvier, on était à 477, je crois que c'était ça, dans la pile à lire. Et là, on était à 477, je crois que c'est le chiffre qu'on est à l'heure actuelle. Et en janvier, on était à 444. Je crois qu'on était dans ces eaux-là. Ça va être compliqué de retomber à 444 et en dessous. Mais au moins de s'en rapprocher un peu plus. Voilà. Ça serait bien que j'arrive à 450. Voilà, 450, ça fait plus d'une vingtaine, 20-30 livres à lire. Il faudrait arrêter d'en acheter pour pouvoir arriver à ce chiffre-là, j'en ai peur. Mais bon, déjà, voilà, on repart du bon côté et on redescend. Donc ça, c'est une bonne chose. On va donc partir avec les achats. C'est quand même un book haul. Et donc, premier achat d'occasion, c'est Les Aventuriers de la Mer, le tome 3 de Robin Hobb. Le tome 9, 5 je crois. Enfin, il y a 3 tomes des Aventuriers de la Mer que j'ai acheté ce mois-ci d'occasion. C'est les 3 qui me manquaient que je n'avais pas. Et ces 3 tomes que j'ai lus. Voilà, parce que j'ai fini de lire la saga des Aventuriers de la Mer. J'ai tout lu, ça y est, je suis contente. Ça vous spoil un peu parce que du coup, ben, j'ai fini au mois d'août, mais je sais même pas. Du coup, je crois que je ferai bilan lecture du mois d'été en une seule fois parce que j'ai pas fait de bilan lecture du mois de juillet. Mais bon, voilà. Donc en tout cas, les Aventuriers de la Mer, j'ai fini cette saga et j'ai tous les livres en ma possession. Normalement, si je me suis pas trompée. Mais quand je rangerai... Voilà, je serai un peu plus sûre de si je les ai tous. Mais bon, il me les fallait dans la bibliothèque parce que vraiment, c'est une saga pépite. Le téléphone se fait la malle. J'ai essayé de caler comme je pouvais dans la chambre de mon fils, celle qu'on a refaite. Donc bon, si vous savez, si vous avez suivi les vlogs, voilà, je vous ai montré vite fait les travaux. Je me suis procuré Equinox, donc le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Et je sais que ça va être en 5 tomes. Donc là, il manque plus qu'un tome qui n'est toujours pas sorti. Et pour finir cette saga, j'ai lu le tome 1 que j'avais énormément aimé. C'est du Aurélie Wallenstein, donc on est quand même un petit peu d'un côté sombre de la force. Voilà, c'est toujours un peu sombre avec Aurélie Wallenstein, mais on est avec des chevaux. Chevaux, licornes, pégases, enfin un peu tout ce qui est autour de ça, toutes sortes d'animaux parce que on est dans un univers où toutes les personnes peuvent se transformer à la pleine lune, toutes les personnes se transforment en un animal, voilà. Nous les jeunes filles qu'on suit, elles se transforment en chevaux, mais on a d'autres animaux aussi là-dedans. Et j'ai beaucoup aimé la main, c'était assez introductif dans l'histoire, la fin était vraiment assez difficile. Donc j'ai envie, voilà, de lire la suite. Je me suis toujours pas repenchée sur cette saga. Mais ça va se lire vite, voilà. J'ai déjà lu ceci et je sais que cela va se lire assez vite. Donc c'est pas des livres ce mois-ci qui vont traîner. À part peut-être celui-ci parce que c'est un tome 1. Et j'ai peur de me plonger dedans avant d'avoir la suite. C'est celui-là, voilà. La mémoire des eaux de Margot Lotten aux éditions Plume Blanche. Beaucoup l'ont déjà lu, ont déjà fait un retour excellent dessus. Voilà, c'est un gros bébé et justement c'est par rapport au fait qu'il soit énorme que j'hésite à le lire maintenant. Je vais peut-être attendre la sortie de la suite pour pouvoir entre guillemets les enchaîner, enfin pas trop espacer. Normalement la suite doit sortir en 2026. J'ai pas regardé quel mois parce qu'ils ont commencé à nous avancer un petit peu les dates de sortie. Donc j'attends encore un petit peu, il est magnifique. J'attends, oh il y a un dragon derrière, j'avais pas fait attention. J'attends encore un petit peu avant de m'y plonger dedans. Donc voilà, donc avec, il y avait une petite carte qui est magnifique. Il y avait cette grande image aussi. Et il y avait, parce que j'ai participé à la précommande. Maintenant les Plumes Blanches, je fais totalement confiance à la maison d'édition. Et je commande à chaque fois les livres pour avoir la petite dédicace. Qui est comme ceci. Voilà. Donc le Mémoire des eaux, c'est un monde, le monde s'écroule. Les dieux dorment depuis trop longtemps. Partout, les guerres éclatent. Les humains se soulèvent contre la souveraineté des elfes qui se déchirent entre eux. Quelque chose de patiente dans les ténèbres est déterminé à faire basculer les terres-mères. C'est dans ce sombre contexte qu'Azaela apprend l'assassinat de ses pères. Pour retrouver les responsables, elle opte pour un choix aussi radical que douloureux, négocier les services d'un conteur d'os afin de se plonger dans leurs souvenirs contenus dans l'enregistrement.
Lui apparaît alors la rencontre, l'ascension et la chute de ceux qui furent surnommés le dragon et l'oiseau. Eux qui luttèrent pour le salut commun, qui provoquèrent leur propre déchéance, et si leur mort avait entraîné dans son sillage celle de tous les peuples. Ça me tente énormément, j'ai vu vraiment que de très bons retours, mais je vais attendre la suite pour m'y plonger dedans. Donc voilà, donc ce mois-ci, peu d'achats, je suis contente, j'espère que je vais arriver à me tenir à si peu d'achats. C'est sûr que les gens, je sais qu'ils aiment bien les gros boucoles de 50-60 livres, mais pour le porte-monnaie et pour le bien-être de ma pile, c'est pas conseillé. Allez, sur ce, je vous laisse. Normalement, la prochaine vidéo devrait être les sorties livresques. Ça devait être cette semaine, mais j'ai pas eu le temps de le filmer en amont. Donc, il va falloir que je le filme en ce début de rentrée scolaire pour pouvoir vous le poster samedi prochain. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr.